Depuis le 11 juillet, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de modifier la desserte du Pays de Grasse impactant les lignes régionales 530 en venant de Sofia, 600 en venant de Cannes, 610 en venant de Cannes et Pégoma au niveau du terminus de la gare SNCF de Grasse. Une décision prise par la région Sud en anticipation de travaux qui devaient être effectués place de la Buanderie. En effet, la gare routière aujourd'hui n'est plus aux normes pour des manœuvres de marche arrière effectuées par les bus jugées trop dangereuses. Alors avec mes services, une étude est en cours sur l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement de bus juste en face de la Buanderie. Bien évidemment, c'est un chantier qui demande des investissements importants et nous comptons sur la région Sud que j'ai sollicitée pour nous accompagner, pour nous soutenir dans ce projet vital pour le déplacement de nos usagers et des visiteurs dans notre cœur de ville. Pour ce qui est de la situation actuelle, en vue d'amenuiser l'impact de la modification de desserte décidée par la région Sud, avec les services de la ville de Grasse, avec la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, avec la régie de transport en commun Sillage et son président Claude Serra, nous travaillons pour trouver une solution alternative afin que les lignes 530 gardent son terminus en centre-ville. Nous poursuivons également notre négociation entamée depuis plusieurs semaines maintenant avec la région pour l'optimisation des dessertes 600 et 610. Elle demeure assurée par les lignes sillage, les lignes A, B, 5, 6, 6B, 20 et 40, avec le passage d'un bus en moyenne toutes les 20 minutes. C'est une question importante qui m'est beaucoup posée, et notamment par les jeunes actifs. J'ai demandé à mes services un renforcement des lignes en soirée. C'est ainsi que depuis le 25 juillet, la ligne 20 propose après 20 h 3 créneaux supplémentaires du lundi au samedi et 2 créneaux supplémentaires le dimanche. Ainsi, les voyageurs qui arrivent tardivement en gare de Grasse ne sont plus démunis lorsqu'ils veulent rejoindre notre cœur de ville. On a tout entendu sur le sujet. La vérité, c'est que le ticket Azur à 1,50 € permet une correspondance avec les lignes ZOO dans les 2h30 qui suivent. Nouveauté aussi de service plus sillage, les usagers du réseau ZOO, titulaires d'une carte Azur, peuvent aussi utiliser le réseau sillage sans s'acquitter d'aucun ticket supplémentaire. Et je préfère le dire tant des contresens et des contre-vérités ont été déversés sur les réseaux sociaux. La ligne A, Saint-Vallier-Montsartou, effectue un passage au niveau de la place de la Buanderie. Il n'est pas changé. Et à l'arrêt Thiers, situé avenue Thiers. Cette ligne permet toutes les heures de rejoindre directement, sans aucune correspondance, la gare SNCF de Grasse, le secteur du Moulin de Brin pour les gens qui veulent aller à Leclerc, qui me posent la question, le plan de Grasse, Jiffy et Montsartou. Depuis le centre-ville, la ligne B, celle qui fait Saint-Césaire-Lapaoute, passe au niveau de la place de la Buanderie également. Elle n'est pas changée. À l'arrêt Grasse Centre-Ville, situé sur le boulevard du Jeu de Ballon, cette ligne permet toutes les heures de rejoindre directement et sans correspondance la gare SNCF de Grasse, le secteur du Moulin de Brin, Leclerc, axe 85 pour les personnes qui veulent s'y rendre, Auchan et le stade de Lapaoute bien évidemment. Sur les réseaux sociaux, nous avons vu à peu près tout défiler. Il n'y a aucun changement sur la ligne 5 et il n'y a aucune perturbation. Là où certaines personnes, pour des raisons bassement politiques, ont voulu faire croire que la ligne 5 allait disparaître, eh bien, je le confirme devant vous, la ligne 5, l'hôpital centre-ville, effectue toujours son terminus à la gare routière de la Buanderie. Il n'y a pas de changement, permettant de rejoindre directement sans correspondance la gare SNCF de Grasse, l'hôpital, et ce, tous les 40 minutes.